Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Marion Guidance. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour les poissons pour connaître un petit peu les prédictions, ce qui va arriver en février 2023. Alors oui, je commence par les poissons ce mois-ci. C'est une dédicace à ma cliente voilà, qui m'a dit c'est vrai que les poissons passent toujours dernier. Alors j'ai décidé qu'un mois sur deux, je commencerai par les poissons. Voilà, comme ça tout le monde est gagnant. Donc bah écoutez, c'est parti, on va commencer. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros bisou et puis j'espère que tu vas bien suite à notre séance de Reiki. Voilà, allez, c'est parti. Alors, les poissons, quelles vont être vos énergies? Qu'est-ce qui va ressortir pour vous pour février 2023? La première carte qui sort, c'est OK. Ah bah ça c'est intéressant, on a l'As d'épée. Alors j'espère que vous voyez bien, oui ça m'a l'air plutôt pas mal. L'As d'épée, il nous montre qu'on a ce besoin d'avoir, enfin en tout cas de prendre un peu de force pour affronter ce mois qui arrive. En même temps, c'est un mois qui peut parler un petit peu de liberté, l'envie de se ressourcer aussi, d'essayer en tout cas de prendre de la force là où on le peut, le plus. Donc, peu importe finalement dans quoi. Alors, je vais m'expliquer un petit peu plus. Si par exemple, vous êtes dans une situation pas très confortable sur le plan professionnel ou sur un tout autre plan, vous allez prendre un petit peu de force ailleurs. C'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer si vous êtes dans un travail qui est difficile. Peut-être que c'est intéressant pour vous de prendre quelques jours de vacances, voilà, pour y voir plus clair, pour pouvoir souffler, pour recommencer à zéro, etc. Donc ça, c'est intéressant. Prendre de la force pour finalement se battre, continuer de se battre, continuer d'être libre de faire ses choix. Enfin, c'est hyper intéressant. Je perds toutes mes cartes décidément. C'est hyper intéressant d'en arriver à ce stade-là. Donc finalement, voilà, c'est vraiment prendre le temps de regarder, d'analyser. Puis vous voyez, ça émet quand même beaucoup de lumière. Donc c'est aussi toutes les réserves que vous pouvez avoir, une réserve d'énergie en vous insoupçonnée. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de non négligeable qui est à prendre en considération. Bon, en plus, voilà, hein, le chat et sa maîtresse, donc la sorcière, hein, c'est l'oracle des sorcières, enfin le tarot des sorcières, donc voilà, regardent dans la même direction. Donc, c'est aussi regarder son objectif, c'est prendre conscience et connaissance de son objectif, comment le fixer, comment est-ce que ça va pouvoir aboutir, quels sont les moyens à mettre en place, etc. Donc finalement, on est vraiment dans une énergie, oui, de conquête. Ouais, c'est ça. Une énergie de conquête, donc c'est bien. C'est bien. Alors je répète évidemment que c'est un tirage qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ça reste du général pour les personnes qui souhaitent une consultation en privé avec moi-même. Vous pouvez me contacter via la barre de description puisque j'ai mis mon mail, mon site internet. Enfin bref, vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous. Alors on continue. Donc la deuxième carte, c'est le 9 de baguette. Alors le 9 de baguette, il montre les étapes un petit peu par lesquelles vous êtes passé, des étapes pas toujours évidentes. On voit que vous avez été meurtri, que vous avez été blessé, que vous avez fait en sorte de vous en sortir, vous n'avez rien lâché. Et ça, c'est tout à votre honneur. Le fait de ne rien lâcher, de se dire qu'on est capable, c'est là que ça fait la différence avec beaucoup. Alors, j'aime beaucoup regarder cette carte parce qu'elle évoque vraiment en fait, c'est un sentiment comme si vous étiez un petit peu aux aguets. Je pense que certains poissons, vous avez du mal à faire confiance facilement. Vous êtes toujours en alerte, en fait, par rapport à certaines choses. Et alors, ça peut se comprendre, surtout si vous avez vécu des choses relativement difficiles. Enfin là, en tout cas, c'est clairement ce que ça évoque. Donc, peu importe ce que vous avez vécu dans la vie, hein, mais c'est sûr que voilà, vous avez vraiment besoin ouais, tout à l'heure je parlais de vacances, prendre du recul par rapport à certaines situations pour pouvoir repartir en fait sur des bases beaucoup plus stables, beaucoup plus solides, en sachant que dans certains cas,
ben, peut-être que ça vous fera réfléchir pour prendre la bonne décision aussi, d'accord? Voilà, pour ne pas justement continuer dans ces blessures, dans le je me bats constamment, continuellement, et alors qu'en fait, je ne suis plus en capacité de le faire. Ensuite, ok, on a le valet de baguette. Alors finalement, eh bien, c'est un personnage qui regarde derrière lui, qui regarde mais qui en soi est clairement capable de se rendre compte du chemin qu'il a parcouru, même s'il doit laisser des choses derrière lui. Vous voyez, là, le sorcier part dans un sens alors que le chat part dans un autre. Bon, on a une petite salamandre au milieu, mais ça, à la limite, c'est pas ce qui m'importe le plus. Moi, ce que je vois, c'est la connexion entre les deux. Donc, c'est partir pour laisser quelque chose. Alors, parfois, c'est ce que vous avez besoin de faire. Vous savez que vous devez le faire, peu importe la situation. C'est pas forcément une personne, c'est pas parce que là, c'est un animal que tout de suite, ça représente une personne. On va vraiment être sur je laisse ce qui n'est plus utile pour moi ou je laisse ce qui malheureusement me fait souffrir, me fait du mal. Donc c'est hyper parlant puisque ça revient à cette sensation de liberté, prendre la force pour rebondir derrière. Donc le mois de février peut être un mois qui va chambouler un petit peu les esprits. Enfin, chambouler les esprits, vous chamboulez vous intérieurement, hein, plus exactement. C'est sûr que ce n'est jamais facile hein, bah voilà, de se rendre à l'évidence, c'est jamais évident de se dire que l'on est capable de faire les choses, même si on sait qu'au fond, on risque d'être blessé, on risque de souffrir à notre tour parce qu'on n'aime pas faire souffrir les autres ou que tout simplement on est trop consciencieux ou consciencieuse d'ailleurs dans son travail. Donc c'est tous ces événements-là qui à un moment donné vont s'imbriquer en fait dans votre tête. Mais pour ça, il faut arriver à prendre du recul et c'est pas toujours facile. Donc un temps de pause, un temps de repos, parfois c'est juste un week-end, mais c'est juste le week-end dont vous aviez besoin, vous voyez. Donc c'est ça en fait, hein, là qui va être important finalement. Alors, prochaine carte, la tempérance. Je l'ai dit avec mon accent marseillais que je perds. Ok, on y va, la tempérance. Alors ici, cette carte, elle vous parle quand même. Bah, c'est exactement ce que je vous disais. C'est avoir. En fait, bah, là, la carte, elle est claire comme de l'eau de roche. Hein. Regardez, elle a un œil ouvert, un œil fermé. Donc en fait, vous dormez pas forcément sur vos deux oreilles. Vous avez toujours le sens en alerte. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vous avez du mal maintenant à faire confiance. En fait, vous êtes toujours aux aguets. Vous avez toujours peur qu'il se passe quelque chose ou qu'on vous reproche quelque chose, etc. Enfin, alors que vous pourriez être plus serein, être plus... Voilà, mais il y a quand même quelque chose qui vous dérange, qui vous marque. Donc, ouais, ça annonce quand même du changement hein, à venir, tout ça. Donc, en février, peut-être se détendre un petit peu aussi par rapport à ça, ça vous ferait du bien. D'essayer de ne pas trop vous poser de questions quant à l'avenir, quant à eh bien, comment je vais me sortir de ça. En fait, ça s'imbriquera. Alors pour certains, ça demande une force supplémentaire, mais pour d'autres, c'est vraiment ce que ça peut faire d'un point de vue personnel. C'est-à-dire, comment est-ce que eh bien, ça va se conclure. Est-ce que je peux prendre du recul pour que ça se fasse seul? C'est possible. Pour certains, en tout cas, ça sera le cas. D'accord? Donc, c'est vraiment de se dire, voilà, je suis capable de lâcher prise. Le lâcher prise ici est important. Alors, bah oui, effectivement, parce que déjà, le fait de lâcher, ça va vraiment vous permettre de voir, enfin, plus sereinement la suite, d'accord? Mais en plus de ça, de chat, oui, mais il y a des chats partout sur les cartes, décidément. Donc, de lâcher prise, voilà, pour que vous puissiez vous sentir plus libre, parce qu'il y a cette notion de liberté qui, pour moi, revient sans cesse, en fait, dans votre tirage. Donc, c'est pour ça qu'ici, ce qui est marquant, c'est de voir que vous pouvez très bien vous en sortir en fait, sortir d'une situation, revenir et être là en mode ben, je regarde derrière moi, je sais ce que je laisse, je sais aussi ce que je veux laisser, parce qu'il y a ces deux,
c'est deux choses. C'est-à-dire que là, si vous regardez bien, les arbres sont très jaunes au fond, d'accord? Ces arbres jaunes, orangés, ça représente vraiment la saison de l'automne. La saison de l'automne est propice à laisser derrière soi, à laisser le passé, à laisser ce qui ne vous sert plus d'un point de vue émotif, enfin émotion, je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, enfin, comment le dire, pardon. Mais en fait, c'est ça, c'est je laisse, je lâche tout ce qui n'est plus bon pour moi, même si ça me fait du mal. Parce que c'est ce qui vous permet d'avancer finalement, hein. Alors oui, vous avez un certain bagage derrière vous, on le voit, hein, là, le sorcier a clairement un baluchon accroché à son balai, mais ce baluchon, en fait, il vous montre simplement le bagage que vous avez, le contenu que vous avez. Parfois, il est bon de le laisser, parfois, vous le transportez encore. Donc, pour certains et certaines, peut-être qu'éventuellement, un soin énergétique pourrait vous aider à enlever, à nettoyer ces énergies qui ne sont plus bonnes finalement et qui vous desservent d'ailleurs dans certains cas. Donc, bon, si jamais vous voulez un soin énergétique avec moi, ça peut se faire à distance ou en cabinet si jamais vous êtes aux environs d'Annecy. Mais voilà, vous avez également tout qui s'affiche en barre de description si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Donc, un soin énergétique, chez moi, c'est du Reiki et du magnétisme. Voilà. Bref, c'était la petite aparté, chers amis. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, il va falloir lâcher. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire des soins parce que c'est sûr que ça a un coût. Mais vous pouvez très bien le faire de façon seule, en passant par de la méditation, méditation guidée aussi. Hein, si vous avez du mal à méditer, ça peut être des sons, parce que vous savez qu'il existe quand même des musiques de libération qui vibrent sur certaines fréquences. Donc la fréquence se mesure en Hertz, c'est ça qui va, enfin, se mesure en Hertz. En tout cas, il y a des fréquences vibratoires qui vous permettent vraiment, voilà, de pouvoir lâcher, nettoyer un petit peu vos chakras, nettoyer votre aura. Donc c'est ça qui va être important ici même. Alors on continue. La prochaine carte qui va tomber pour vous. Ok, là, voici, la voilà, le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, il montre un petit peu finalement cette plénitude, ce que vous aspireriez, ce que vous aimeriez. Alors peut-être qu'effectivement, c'est ce par quoi vous allez passer ce mois-ci, où vous allez vraiment, vous allez tellement lâcher que vous allez apprécier les moments passés en famille, les moments passés entre amis, entre collègues, sans vraiment ruminer la chose, sans vraiment être dans le je me sens mal, je me sens pas bien, comment est-ce que je vais me sortir de ça? Vous allez réussir un travail, un exploit finalement, qui est vraiment voilà, de lâcher prise compte tenu de la situation. Donc c'est exactement ce qu'on vous demande, puisqu'on l'a vu au travers des différentes cartes, le passé n'est pas quelque chose qui vous sert, d'accord? Alors, à part avoir des souvenirs plus ou moins joyeux, pour avancer, on a besoin de se tourner vers l'avenir, pas de regarder derrière soi. On peut regarder derrière soi simplement pour se dire « Ok, j'ai parcouru beaucoup de chemin, je peux être fière de moi ». Là, oui. Là, oui, vraiment. Mais voilà, en tout cas, la plénitude, ça, c'est quelque chose qui peut être très, très, très intéressant. Voilà, donc ça, il faut le prendre en considération, d'accord? Alors, ensuite, là, ce que je vois, donc c'est le 5 de baguette. Alors regardez, ce sont des femmes qui se querellent. Voilà, ça bout, la marmite est en train de déborder, il y a le feu, enfin, rien ne va. Rien ne va. Donc ça peut être un conflit intérieur avec vous-même, comme ça peut être un conflit avec d'autres. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes aux aguets, que vous aimeriez que cette situation soit calme et propice à la sérénité, alors qu'en fait il y a toujours un petit souci. Alors ce souci, comment est-ce que vous pouvez le mettre en place? Comment est-ce que vous pouvez arriver à dépasser ces craintes, à dépasser ces peurs? Donc tout ça, ce sont des moyens que vous pouvez...
Ce sont des choses que vous pouvez donc analyser, comprendre et comment est-ce que vous pouvez vous sortir de la situation. Essayez de prendre la situation au sens large, essayez de vraiment vous dire, ok, je sais que j'ai des capacités de pouvoir m'en sortir, mais comment est-ce que je peux m'en sortir? Et si vous avez du mal à voir comment est-ce que vous pouvez vous en sortir, vous pouvez très bien demander de l'aide extérieure. Alors, on s'entend. Regardez à qui vous allez poser la question, évidemment. Parce que si c'est pour être encore plus mal derrière, ce n'est pas la peine. Parfois, une personne neutre, une personne qui n'est pas au courant de la situation, qui est complètement extérieure à la situation, pourra être d'un plus grand secours. Et donc, c'est ça qui pourrait être intéressant pour vous, je pense. À voir. Voilà. Encore une fois, c'est un tirage général. Ne prenez que les éléments qui vous parlent. D'accord? Alors, on continue. Qu'avons-nous? Bon, ben voilà, hein, le 10 d'épée, donc c'est ça. C'est-à-dire que vous voulez avancer, mais vous êtes encore trop blessé. Vous voulez la liberté, mais vous êtes encore... vous avez toujours un œil averti, en fait. Vous avez toujours peur qu'il vous arrive encore quelque chose. Prenez du recul. Là, les poissons, c'est important. Vous avez beaucoup souffert jusque-là. D'accord? Ça s'entend, c'est légitime. Mais accueillez. Voilà, aujourd'hui, accueillez. Faites en sorte de vous libérer l'esprit parce que sinon, vous allez toujours être coincé, être bloqué sans pouvoir vous échapper de la situation. Peut-être est-ce un schéma répétitif qu'il va falloir casser. Ça, c'est possible, d'accord? Non, c'est très intéressant parce qu'au final, on se rend compte que, oui, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer alors que vous devez avancer. Vous voyez, la dernière, là, c'est quand même le 8 de baguette. On est toujours dans cette espèce de tourbillon. Vous devez affronter finalement vos craintes, vos peurs, mais en même temps, c'est ça qui va vous donner l'impulsion, c'est ça qui va vous permettre de recommencer. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous parlais donc de l'automne et la saison opposée à l'automne, c'est le printemps. Vous voyez, il y a des fleurs ici. Donc, c'est enlever ce qui n'est plus utile pour commencer quelque chose à zéro. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a ce tourbillon. Donc, c'est affronter ses peurs, affronter les choses. Comment je peux faire pour m'en sortir, pour y arriver. Et en plus, là, les baguettes magiques, si vous regardez bien, elles ont des feuilles. Donc, ces feuilles sont symboliques parce qu'elles représentent le réveil de la nature, la force que l'on peut avoir, recommencer à zéro quelque chose. Donc, il y a des bourgeons en plus dessus. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous l'approcher. Vous voyez, on a des bourgeons avec les feuilles. C'est hyper intéressant. Donc, oui, bien sûr, il y a des craintes, oui, il y a des peurs, oui, vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose. Mais justement, en vous raccrochant à tout ça, essayez d'analyser, regardez comment est-ce que vous pouvez vous en sortir. Moi, je trouve que ce tirage est très évocateur. Vraiment, les poissons. Donc, finalement, pour l'instant, les maîtres mots, c'est quand même le lâcher-prise. Tout ce qui va être liberté et plénitude. Mais pour ça, voilà, c'est affronter ses peurs pour la liberté, en fait, derrière, pour être plus libre. Donc, on va en tirer 4 dernières. Après, on passera aux petites cartes conseils. On en tirera 2. Alors, on va déjà commencer par cet oracle-là, l'oracle bleu, les nouvelles, vous voyez. Alors, je ne suis pas étonnée finalement que ça ressorte parce que peut-être que vous allez devoir aller dans un courant différent. On se fait attaquer par les cartes, les enfants. Alors, on va utiliser celle-là parce que c'est celle qui m'a appelée. Mais c'est intéressant dans le sens où les nouvelles 5 changements. Déjà, première des choses. Ensuite, si ça concerne le travail, si ça concerne une quelconque activité, on voit bien qu'il y a de la suite dans les idées. Oui, absolument. Donc, on peut se poser la question de quelle va être la suite des événements. C'est pour ça qu'ici, ça sera très intéressant et très important de vous poser les bonnes questions. Parce qu'en se posant les bonnes questions, à un moment donné, ça va aboutir à quelque chose de bien plus concluant.
Alors, surtout que les nouvelles, c'est recevoir des signes, des messages, des lettres, des courriers, des emails, peu importe sous quelle forme vous allez recevoir ces messages. Ça peut même être des messages de vos guides qui vous disent tu n'es peut-être pas sur la bonne voie. Ou oui, vas-y, continue, tu es sur la bonne voie. Je vous parle de cet exemple-là comme ça pourrait être un mail d'un de vos supérieurs, etc. Enfin, voilà, mais en tout cas, il y a des nouvelles. Et ces nouvelles peuvent être réjouissantes comme ne pas l'être. Et c'est là où peut-être que vous allez prendre conscience qu'effectivement, il y a un problème et que vous devez impérativement prendre du recul sur la situation. Sans compter que juste après, on a quand même la carte du chagrin. D'accord? Donc, ça peut soit faire ressurgir des choses de votre passé, parce que vous pouvez avoir des nouvelles de votre ex, j'en sais rien moi, d'un ancien collègue avec qui ça s'était peut-être mal terminé, enfin j'en sais rien, que sais-je. Mais en tout cas, ça peut faire voilà, ressortir des énergies pas toujours évidentes, mais vous devez en passer par là. On l'a vu, hein, on l'a vu. 7 et 4, 11. Donc 11 en numérologie, je ne vais pas assembler les chiffres pour avoir un 2. Non, je garde le 11 parce que c'est vraiment le chemin, c'est la voie, voilà, c'est tracé. D'accord? Donc effectivement, ça ne sera pas toujours facile, pas toujours évident les poissons ce mois-ci, d'accord? On en a bien conscience, mais finalement, prenez du recul, même si c'est pas toujours évident. Mais c'est comme ça que vous obtiendrez gain de cause finalement. Parce que regardez, hop, on atterrit quand même sur la case de... Enfin, la case... On n'est pas dans un jeu. On atterrit sur la carte de la transformation qui nous donne 4. Donc, si vous faites les choses de façon vraiment méthodique et carrée, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous transformer. En plus, on a la faux ici, faux-ci, je ne sais pas trop, la faux, on va dire ça comme ça, qui vous permet de couper en fait avec ces schémas répétitifs, ces schémas négatifs, de couper avec votre passé, de couper en fait avec tout ce qui n'est plus utile. Donc ces 4 cartes-là résument simplement la situation, tout simplement. Hein. Et la dernière des cartes que nous avons, c'est la bienveillante. Donc ça signifie aussi que c'est une personne sur laquelle vous pouvez largement compter. Donc c'est beau parce qu'au final, c'est rempli de messages, même si, bon, effectivement, ça va pas être toujours évident ce mois-là. Ça, je vous l'accorde. Mais gardez en tête que la transformation, c'est ce qui vous attend. Allez, c'est parti. On va regarder la carte conseil. Alors, avec ce premier oracle, donc cette carte, la première, la voilà, la contemplation. Ben oui, et puis en même temps, regardez, c'est baigné de lumière, on a les ailes d'ange, donc message aussi de vos guides, une nouvelle fois. Mais je trouve que c'est magnifique, parce que 79... au final, quand vous additionnez évidemment tous les chiffres, ça donne 16 qui donne 7 en numérologie. Ça fait référence quand même à la spiritualité. Donc peut-être que vous devriez vous tourner davantage vers tout ça. Mais la contemplation, c'est contempler, c'est regarder. Mais contemplation, pour moi, ça a une connotation plutôt positive. D'accord? Donc, encore une fois, regardons le schéma que vous avez parcouru depuis un moment. Malgré vos blessures, vous vous en êtes sorti, c'est baigné de lumière. Et si vous n'êtes pas encore dans cette situation, ça va arriver. Mais bien évidemment, les choses n'arrivent pas en claquant des doigts. On est bien d'accord, ça arrive parce que vous faites en sorte que ça arrive, d'accord? Vous travaillez sur vous, vous travaillez sur comment je peux me sortir de cette situation. Voilà. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle qui s'appelle l'énergie de la lémurie. J'ai eu un coup de cœur à Cultura pour cet oracle, donc on va tirer la carte. Communication co-créative. Alors, j'adore. Non, vraiment, je trouve cet oracle juste dingue. Moi, ce que je vois ici, c'est que ça parle quand même avec le chakra du cœur. Hein. Voilà, chakra du cœur, s'ouvrir à d'autres personnalités, s'ouvrir à d'autres personnes, s'ouvrir à de nouvelles choses pour arriver à se sortir de là. Donc, co-créativité, créer quelque chose à plusieurs. Alors, vraiment, encore une fois, prenez les éléments qui vous parlent. Ça peut
ça peut être dans le travail, d'accord? Ça peut être un projet que vous aviez au départ seul, mais qui peut être fait à plusieurs parce que ça vous apporte plus de richesse. Donc finalement, c'est ça, c'est ce mois-là. Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter de lumineux dans votre vie? Est-ce que vous pouvez pas organiser des sorties avec vos amis, d'en parler à plusieurs aussi, hein, quand vous avez un problème, ne pas d'en parler qu'à une seule personne. En fait, c'est ça, la communication co-créative, c'est communiquer à plusieurs, émettre des idées à plusieurs, analyser une situation à plusieurs, parce que ça vous permet aussi de pouvoir analyser différemment votre propre situation. C'est ça qui est intéressant, d'accord? Donc, prenez soin de vous, les poissons, durant ce mois de février. J'ai conscience que ça ne sera pas toujours beau, pas toujours rose. Vous allez passer bien par des phases pas toujours très cool, mais à un moment donné, prenez les éléments qui vous ont été dits ici. Évidemment, ça ne peut pas parler à tous les poissons de la création. Ça serait trop beau pour être vrai, évidemment, hein. Mais on s'ennuierait quand même plutôt pas mal si on se ressemblait tous dans nos signes astrologiques, évidemment. Si vous avez besoin de me contacter en privé, vous pouvez le faire, même si c'est pour des informations, des renseignements, je serai ravie de vous répondre. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour recevoir bien, les notifications concernant les nouvelles vidéos à venir. Si vous voulez mettre un petit like, je vous en remercie puisque ça fait évidemment augmenter l'audience et donc pour l'algorithme, plus ou moins, c'est toujours plus agréable. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. À très bientôt et merci.